Hey, salut, c'est Red Burger. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de unboxing. Ça sera pas un unboxing. Ça va être une espèce de petite vidéo nouveauté. Qu'est-ce que j'ai ramassé dans ma bibliothèque depuis un petit bout. Je te passe, par exemple, les petits source books et tout ça que j'ai complété. Je vais juste te montrer maintenant. Je te dirais que les jeux. Premièrement, on va commencer avec ça. Je t'en ai déjà parlé. C'est un jeu propulsé par l'Apocalypse. Ça s'appelle Urban Shadows. Et là, si tu veux pas te casser le bicycle, ou du moins avoir un peu plus de punch sur tout le World of Darkness, ben ça ressemble à ça. C'est de l'horreur très politique. J'y ai joué une fois avec Dominique Marchand comme master. J'avais bien aimé. Fait que donc, j'ai le jeu. Comme je te dis, on est dans le PBTA, donc on a un spectre relativement limité. Mais celui-là, quand même, il donne un assez large éventail de ce qu'on peut jouer. En fait, tu peux à peu près émuler tout ce qui est World of Darkness. Deuxième jeu. Je vais closer mes PBTA. J'ai mis la main là-dessus à Draconis. J'étais mort de rire. Spirit of 77. Fait que tu joues une espèce de... Écoute, pense à toutes les espèces de séries ou de films des années 70, comme, mettons, Charlie's Angel, Shaft, à la limite, Duck of Hazzard. Et là, tu peux faire un jeu avec ça. Avec la star, le gars de Kung Fu, mix... Wesley Snipes, mettons, puis Bruce Lee. Alors, Wesley Snipes, t'es pas dans les années 70, mais mettons, le genre de film qu'il fait, tu sais, Wesley Snipes avec Bruce Lee, ça te donne quelque chose de sex, drug and rock and roll. Hein? C'est direct ça qui va arriver. Fait que donc, ça. Il y a aussi l'idée de la guerre du Vietnam, les extraterrestres et tout ça. Moi, je trouvais ça très cocasse. J'ai mis la main aussi sur ce livre-là, Draconis. Il est beau. Je sais même pas si le gars qui l'a vendu l'a déjà ouvert. Mythic Iceland. C'est un jeu propulsé par le Basic Role Playing. Donc, c'est le système Cthulhu à la sauce viking. J'aime beaucoup les jeux vikings. Hein. J'aime beaucoup les jeux vikings. Et celui-là vient compléter, vient rentrer dans ma collection de jeux vikings. Et là, en voyant ça propulsé par le système de Cthulhu, ça me fait juste me dire que ça va être sauvage, violent, parce que les combats à Cthulhu, c'est pas ce qu'il y a de plus punché. Autre chose. Je t'en montre un autre. C'était Tiamat, dans le fond. On a tendance à croire, penser au gros dragon. Je viens juste de le recevoir, je l'ai ouvert qu'à moitié. Et c'est un jeu pour un peu à la... ce qu'on dit... C'est Mortal Kombat. Donc là, c'est du combat, mais c'est des combattants internationaux magiques qui font un peu... qui ont amené des quêtes, tout ça. Le concept, initialement, je trouvais pas ça cool tant que ça. Puis là, plus l'idée a germé, puis je me dis, ça pourrait être... Tu sais, pas pire, tu mixes, mettons, Bloodsport avec, comme je te dis, Mortal Kombat puis Street Fighter, puis tu mets une histoire autour de ça. Ça peut être intéressant. En fait, c'est une référence de mon oncle Marc, puis j'ai la campagne qui vient avec. Il m'en reste un dernier, que je te montre après ça. Je te laisse là-dessus. Lui, ça faisait longtemps là, que je l'attendais. Et évidemment, j'ai tous les autres, des suppléments qui sont venus avec. Là. Cult est un jeu qui est semi-propulsé par l'Apocalypse. Donc, il y a une base de PBTA, mais qui a été modifiée. Je ne sais pas pourquoi encore. Comme je te dis, j'ai reçu ça vendredi. C'est assez... même pas vendredi, excuse-moi. C'est lundi que j'ai reçu ça. Et tu sais, je te montre un peu. Regarde les images. C'est très sombre. C'est très Hellraiser comme... tu sais, une idée, là. C'est très Hellraiser comme ambiance. C'est de l'horreur psychologique, c'est de l'horreur gore, c'est de l'horreur... moi, c'est un des jeux qui m'a marqué beaucoup. La dernière fois, j'y ai joué. Pour te donner une idée, ce qui se passe là-dedans, c'est que... un peu comme à la Matrice, notre monde est une illusion. En fait, c'est un monde créé. Ça a été créé par qui? Par le Demiurge et par les anges. Et qui tranquillement, pas vite, là, le Demiurge s'est sauvé. C'est poussé. Et là, les anges, ils sont pas super gentils, les anges. Et là, ils commencent à essayer de faire une guerre de pouvoir. Tout ce qui fait en sorte que l'illusion entre notre monde et le monde réel commence à devenir de moins en moins étanche. Fait que donc, tranquillement, pas vite, on a des glimpses de ce qui se passe réellement.
Et non, je te le dis, sérieusement, c'est un jeu qui... il fallait que tu laisses certaines choses de côté. Dans l'autre édition d'avant, il y avait des trucs, genre... je me souviens d'une table de viol, là, ça m'avait marqué. J'ai espoir qu'ils ont comme laissé ça tomber dans cette édition-là. Mais on est dans la plus... c'est ça, je te disais, très Hellraiser. Là. On est dans la plus pure tradition... suédoise, là, je te dis, c'est réellement, c'est dans le très gore. Regarde les espèces de c'est donc, c'est un peu ça. Fait que ça te donne une idée de qu'est-ce que ça peut donner comme jeu. Les aventures que j'avais faites, c'était pas d'allure, sérieusement. C'était des affaires c'était une chance qu'on jouait de jour. Pour vrai, sérieusement, à des moments donnés, parce que j'aurais fait ailleurs. Ok, ça c'est too much, là, sérieusement. Mais c'est très graphique. Très graphique. L'idée, le monde est bien fait, il est beau, il est le fun. Je sais pas ce qu'a l'air la nouvelle édition. Je sais pas du tout, je vais t'avouer, je l'ai ouvert, oui, j'ai regardé. Je sais que j'ai vu que, bon, il y a les livrets, un peu à la même, à la même sauce que les PBTA, mettons, comme les playbooks, mettons, si j'ai le Ronin. Mais avec ça, j'ai comme un paquet de skills qui viennent avec, là, des espèces d'avantages, excuse-moi. Il y a des avantages, fait un peu à la... je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme des skills, ou en tout cas des trucs, un peu des particularités des personnages. Donc voilà, c'est ce que j'avais de ce temps-là. Il y a peut-être d'autres choses qui vont se rajouter, on verra. J'attends toujours mon livre de City of Mist, la nouvelle copie. Il est supposé rentrer en avril. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. Fait qu'encore une fois, l'année 2019, la résolution, ben moi, pas de nouveau jeu de rôle, ben... Eh ben non, Léon. Fait que ça sera pas cette année. Peut-être en 2020. Peut-être pas. Salut.